Chers téléspectateurs de Sunu Label TV, Label Télévision, la chaîne panafricaine et internationale, merci encore une fois de me retrouver dans Tête à Tête, la tribune qui laisse toujours la place et la parole aux divers acteurs du privé comme du public. Avec moi ce soir, une grande journaliste ici au Sénégal, Madame Aïssata Ndach Fall, avec qui nous allons revenir amplement sur la situation des médias, parce que vous êtes censés savoir qu'à l'heure actuelle, un grand assainissement est en train de se faire dans le milieu médiatique. Alors, pour ressortir de tout ça, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions et surtout ce que peuvent faire les femmes des médias? Quel rôle pouvons-nous jouer ou quel levier pouvons-nous soulever pour ensemble trouver des solutions et faire perdurer ce métier qui nous est si cher? Bonsoir Aïssata et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir Penda, merci beaucoup. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de Sunu Label TV. Merci à vous d'être venu. Alors Aïssata, comme j'ai dit tout de suite, vous êtes journaliste ITV, mais quoi encore? Que peut-on... Alors, je suis également la responsable du desk politique du groupe Media Invest, de la chaîne de télévision ITV et de la radio e-radio. J'anime en même temps, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre, l'émission Le Jury du dimanche, qui passe tous les dimanches à la radio à 11h et à la télévision à 12h. Une grande tribune où vous recevez pas mal de personnalités. Oui. Un rendez-vous où je reçois pas mal de personnalités politiques ou pas, hein, des juristes, des économistes, des acteurs politiques tout court. Et voilà, c'est quand même un rendez-vous assez intéressant où il y a des échanges assez intéressants et ça aide un tout petit peu le public parfois à y voir plus clair sur certains sujets. Bien sûr. Alors la situation actuelle qui nous touche, hein, nous les médias, est plus qu'alarmante. Et qu'est-ce que cela vous inspire? Quelle lecture en faites-vous? Alors, je suis tellement triste, Panda, tellement désolée d'être dans cette situation, de devoir aujourd'hui, en tant que journaliste, essayer d'expliquer ce qui se passe dans nos médias. La situation est très compliquée, vous l'avez dit, tout le monde le sait. On espère. Et il y a des pas qui sont en train d'être faits pour une solution de sortie de crise, mais je pense que c'était un mal nécessaire également parce qu'il fallait à un moment assainir, revenir sur de nouvelles bases, permettre, pour moi c'est un moyen d'aider la presse à se réinventer, à réadapter son modèle économique, à se réorganiser, à se mettre à jour tout bonnement, hein, par rapport à l'évolution du monde, par rapport à l'évolution des médias et aux enjeux actuels. Par rapport à notre presse aujourd'hui, comment la sentez-vous? On est en train d'avancer, on fait un recul, comment vous le percevez? Alors, on est en train d'avancer dans la mesure où il y a une certaine diversité des médias. La proposition est on nous propose vraiment du tout, mais dans ce tout, il y a également du n'importe quoi. Donc, c'est ce qui rend la chose un tout petit peu complexe. Pour la diversification, oui, on avance. Mais pour ce qui est de la qualité, on recule à très grands pas parce qu'il n'y a plus vraiment de vrai contenu. C'est comme si on ne faisait pas de la télé au Sénégal. Chacun fait ce qu'il veut, chacun copie sur l'autre. Il n'y a pas cette authenticité, il n'y a pas cette nouveauté, cette créativité. C'est ce qui manque actuellement à notre télé. Il y a également un manque de rigueur parce que voilà, on fait pas la télé comme les autres le font, on fait la télé avec nos moyens. C'est peut-être un problème de moyens également, mais il nous manque beaucoup de choses pour arriver aux standards très élevés de télévision. Surtout à l'heure actuelle où on a beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de chaînes web. Oui. Alors oui, il est quand même préférable de faire cet assainissement afin de pouvoir voir qui fait quoi et par rapport à ça, on parle aujourd'hui donc de désamorcer cette bombe. Oui. Parfois même entre le gouvernement et la presse. Est-ce que nous sommes réellement en conflit ou pour parler avec le gouvernement? Les deux. Pour les patrons de presse, il y a conflit et pour nous journalistes, il y a conflit. Pour parler, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le patron de presse, il gère son business. Il veut faire vivre son business. Il veut faire des bénéfices. Le gouvernement est là pour prendre ce qu'il doit prendre sur ces bénéfices-là, sur ce que le patron de presse
a fait. Et le journaliste, il est là, il ne fait que subir pour le moment. Et on attend avec impatience vraiment la sortie de crise. On espère vraiment qu'ils vont trouver des solutions à ces problèmes, qu'on va avancer très vite et que les choses vont se stabiliser. D'accord. Une première fois, une vague de patrons de presse était partie solliciter le président de la République à l'époque, Macky Sall, qui nous avait évincé une dette de 40 milliards de francs CFA. Quand vous avez vu cette information, qu'est-ce que ça vous a... C'était un ouf de soulagement ou comment vous l'avez... À l'époque? Oui. Bon, avant qu'on puisse revenir sur... À l'époque, j'avoue que ça m'avait pas fait d'effet particulier. J'étais pas contente, j'étais pas non plus triste pour eux parce que voilà, c'était ça m'avait pas forcément affecté. Franchement, ça à l'époque, pour être sincère, ça m'avait pas forcément affecté. Si ça pouvait permettre aux médias de bien s'en sortir, pourquoi pas. Mais sinon, franchement, pas forcément d'effet particulier. D'accord. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, par rapport à l'aide de la presse qui est distribuée, on a aussi tenu les assises justement des médias où beaucoup de commissions ont travaillé durement là-dessus. Il était question justement, il y a encore quelques semaines, de remettre le rapport définitif au chef de l'État. En principe, ces assises, ces conclusions devraient permettre aujourd'hui de bien assainir le milieu, mais surtout de trouver des solutions pour que le modèle économique puisse perdurer. Si cela se fait et que le gouvernement accepte de mettre en tout cas en place ces conclusions des assises nationales, comment verrez-vous aussi prochainement les médias ? Alors, ce sont des techniciens, ce sont des spécialistes des médias, de très grands professionnels qui se sont retrouvés pour trouver des solutions aux problèmes des médias. Je pense que mettre en œuvre ces solutions, ces réformes entre guillemets ne feraient que faire avancer notre métier, ne feraient qu'améliorer les choses, parce que il était temps. Je pense tout le monde attendait ces assises des médias. Tout le monde en parlait. Les assises de la justice, oui, c'est important, mais les assises des médias, c'est également très important parce que nous avons quand même un rôle très important dans la société. Comme l'a dit la dernière fois le doyen Babacar Justin Ndiaye, les médias, c'est un gilet pare-balles pour l'État. Donc c'est important de mettre en avant de mettre en œuvre ces conclusions si elles vont permettre bien sûr d'assainir le milieu, de revoir les modèles économiques, de les améliorer, de les adapter aux réalités du moment. Un autre problème qui nous touche aussi actuellement par rapport à notre environnement, c'est la désinformation et les fake news. Il y a tant à dire là-dessus aussi. Vous avez tout à l'heure parlé de chroniqueurs qui sont souvent sur les plateaux, qui sont des tautologues, qui maîtrisent tous les sujets, qui comprennent tout, qui ont leur mot à dire sur tout, qui ont leur propre analyse sur tout, et qui font la plupart du temps faire croire au public que c'est ce qu'ils sont en train de dire qui est la vérité, qui est en train de se passer, alors que c'est pas forcément tout le temps le cas, parce qu'il y a tout le temps des choses derrière, tout le temps des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas forcément. Je pense que c'est cette libéralisation, le fait de donner la parole à n'importe qui se dit chroniqueur, pourvu qu'il soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'il m'arrange, ses analyses m'arrangent, ses prises de position m'arrangent. Je pense que c'est le plus grand facteur de désinformation actuellement. Il y a également les réseaux sociaux et TikTok. Ma mère, qui est à Kermassar, qui n'a peut-être pas fait d'études poussées, tout ce qu'elle voit sur TikTok, pour elle, c'est la réalité. Il y a tout de même la Convention des jeunes reporters qui fait un travail extraordinaire pour lutter contre la désinformation, surtout en période électorale. On a vu la mobilisation qui a été faite lors de la présidentielle. On espère que ce sera fait également lors des législatives et que voilà, il y a tout le temps toute une organisation de lutte contre la désinformation faite par les journalistes, mais il n'y a pas de cadre formel, à mon avis, de lutte contre la désinformation qui prend des proportions très, très importantes dans notre pays. On a du mal à discerner la vraie de la fausse information parce que parfois même, elle est passée dans les médias et il est difficile
difficile de faire croire à quelqu'un qui écoute un journal télévisé ou un journal à la radio ou qui lit un quotidien, de lui dire cette information qui a été écrite, qui a été rédigée par un journaliste, elle est fausse. Voilà, tu entends des mamies dire, mais à la radio là, c'est pour dire, voilà, c'est pour dire que parce que c'est passé à la radio, forcément c'est la vérité. Donc il y a beaucoup à faire, hein. Il y a vraiment beaucoup à faire pour lutter contre ce fléau et rattraper le retard, parce que dans d'autres pays, il y a des dispositifs, il y a des initiatives qui sont faites pour carrément lutter contre la désinformation. À l'heure aussi de l'intelligence artificielle qui rajoute son lot, qui peut être aussi avantageux, comme certains le prédisent aussi, pour être une bombe d'ici quelques années. Comment aussi s'inspirer de ça pour bien mener notre travail? Alors, pour l'intelligence artificielle, je suis plutôt optimiste, hein. Je pense que si on arrive à être à jour, si on n'a pas peur des avancées technologiques du monde, on pourrait s'en sortir. Je pense que ce serait dommage de dire, écoutez, on va pas trop utiliser l'intelligence artificielle parce que voilà, c'est pas sûr, ça trompe, ça fait ceci, ça fait cela, alors que oui, il y a un côté négatif, mais il y a un côté positif sur lequel il faudrait insister, parce que voilà, il aide, il change la vie à beaucoup de niveaux. C'est le cas de le dire. Alors, nous, femmes des médias, que nous faut-il faire aujourd'hui? Encore une fois, quel levier doit-on soulever pour changer un petit peu cet environnement et surtout aussi pour participer de manière positive à cette bonne gouvernance? Femmes de médias. Nous sommes actrices. Peut-être, oui, et très actrice, hein, dans le cadre de très active, même si c'est pas forcément évident pour nous. C'est pas évident. Dans un pays comme le Sénégal. Voilà, dans un pays comme le Sénégal. Est-ce que nous sommes libres déjà, Aïssata? Pensez qu'on est suffisamment libre pour assumer notre métier, pour prendre certaines décisions, certains risques? Juridiquement libre, oui. Mais du point de vue sociétal, je pense que nous ne sommes pas forcément très libres, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui pèsent quand même sur nous en tant que femmes, qui sommes membres d'une société, qui sommes parfois obligés de nous conformer à certaines règles de cette société. Dans les entreprises, c'est pas totalement évident, Penda. Certains patrons calculent même, ouais, c'est une femme, les congés de maternité, c'est 3 mois, elle va bientôt partir, ou il y a toujours cette crainte elle va tomber enceinte à tout moment et pourrait nous retarder. Elle va bientôt se marier et pourrait nous retarder, ce qui fait que nous avons parfois du mal à percer, parce que quand on regarde l'environnement médiatique sénégalais, Penda, tu peux pas me citer, je dirais, 10 femmes qui tiennent de vrais rendez-vous à la télé, de vrais rendez-vous qui impactent. Nous ne sommes pas nombreuses, ces femmes qui ont ces rendez-vous. Nous sommes plus dans l'animation, sur les réseaux sociaux, à nous faire belles, à montrer cela, alors qu'il y a d'autres choses à montrer. Les femmes ne sont pas très mises en valeur. Le choix, même pour nous, les femmes, c'est le JT, parce qu'elles sont belles. Les grandes émissions, c'est les hommes. Les rendez-vous, il faut juste regarder les rendez-vous du vendredi, comme qui passent tous les vendredis en prime. Il y a des chroniqueurs femmes, il y en a maintenant peut-être 2 ou 3, mais c'est très rare. Il y a que des hommes tout le temps. C'est important de le dire, hein. C'est pour ça. C'est important. Il y a une initiative femmes occuper les médias. Oui. Je pense que c'est important d'occuper les médias. C'est important que nous aussi nous montrions que nous sommes capables de faire ce que les hommes font. Parce que la compétence est là. Hein. Mais Penda, à l'émission que je fais, j'ai remplacé un homme qui le faisait depuis 20 ans. J'ai pas encore 10 ans d'expérience dans le métier. J'ai quand même remplacé cet homme. C'est pour dire que c'est pas impossible. À toutes les filles qui sont dans les rédactions, il faut leur dire c'est possible. Vous pouvez le faire. Les hommes couvrent les manifestations, les femmes aussi peuvent couvrir les manifestations. Autant ils peuvent tenir des débats intéressants, autant nous pouvons le faire. Nous avons été aux mêmes écoles. Parfois même, nous sommes les majors. Nous sortons devant eux. Nous avons les meilleures moyennes, alors qu'à la maison, l'homme, il a le temps de réviser, alors que toi, tu dois faire à manger. Toi, tu dois faire le ménage ou gérer d'autres choses. Il y a cet écart-là. Ils savent que nous sommes plus intelligentes. Hein. Ça, c'est pas que je suis une femme, mais nous sommes vraiment beaucoup plus intelligents, parce que si nous avions la chance qu'ils ont, le confort dans lequel ils sont, je pense qu'on les aurait dépassés de très loin. Il faut juste regarder quand on est à l'école.
quand on rentre à la maison, Penda, le petit garçon avec lequel on était à l'école, lui, il peut peut-être faire ses devoirs, faire autre chose. Mais si on est dans une famille un tout petit peu modeste, la fille, quand elle rentre à la maison, ce qu'elle fait, c'est préparer le repas. Mais à la fin de l'année, cette fille, elle peut être première devant même le garçon qui avait plus de temps. Donc voilà, on peut y arriver, on peut le faire, on peut faire tout ce qu'ils font. Et il y a des preuves à n'en plus finir qui sont là. Il y a des femmes extraordinaires qui sont là, qui s'imposent sur la scène politique, qui s'imposent dans les médias, qui s'imposent dans le secteur, dans la technologie, partout, il y a des femmes. C'est possible de le faire si on y croit. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que il y a une solidarité déjà féminine dans notre métier? La sororité? Solidarité, je ne sais pas. Moi, en tout cas, les anciennes que je connais, comme Diatou Cissé, à qui je fais un coucou, elles encouragent. Maïmouna Ndour, à mes débuts, je me rappelle, elle m'appelait souvent. Même quand je faisais un post sur Facebook pour parler de quelque chose, chercher une bonne, elle m'appelait au téléphone. Aïssata, tu es une personnalité publique, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Donc oui, il y a cette solidarité. Peut-être entre la nouvelle génération, peut-être qu'il n'y a pas cette solidarité parce que on est pressé, on est pressé, on ne voit pas souvent. Et tout, on n'a pas l'opportunité de se dire tout le temps, Penda, je t'ai vu la dernière fois, j'adore ce que tu fais, machallah, tu le fais bien. On n'a pas l'opportunité de se le dire, mais on s'apprécie et à chaque fois qu'on se voit, on se manifeste ce sentiment, cette reconnaissance du travail de l'autre. Sans oublier celles qui sont toujours aussi derrière, les techniciennes, les maquilleuses. C'est vraiment un corps de métier très fort, parce que bon, on a souvent l'habitude de penser à celles qui apparaissent qu'à la télé, celles qui sont sur le terrain, mais derrière, c'est aussi beaucoup de femmes côté technique, côté réalisation, et elles sont quand même très, très, très polyvalentes aujourd'hui dans les médias. En termes d'éthique et de déontologie aussi. C'est personnel. C'est assez personnel. L'éthique et la déontologie, je trouve que c'est personnel parce que voilà, chacun le fait selon sa conception, selon sa morale en fait. En réalité, il me sera très difficile quand même d'apprécier globalement, même si je trouve qu'elles sont braves, qu'elles se battent comme elles peuvent et je crois qu'elles tiennent à ces deux principes. D'accord. On a un point en commun, Aïssata, on tient toutes les deux des tribunes en français. C'est pas très facile. Surtout que la cible après au Sénégal est un peu plus réduite que quand on le fera en Wolof. Et d'après le nouveau gouvernement, il est question aujourd'hui de tenir beaucoup plus de contenu en langue locale. Je pense au Wolof. Est-ce que ceux qui présentent aujourd'hui en Wolof sont beaucoup plus écoutés, beaucoup plus entendus? Est-ce que nous devrions aussi virer vers le Wolof ou maintenir le français, sachant qu'au Sénégal, il n'y a pas que des Sénégalais? Ça aussi, sur le long terme, comment verriez-vous? Alors, tout ne peut pas se faire en Wolof. Même dans le président de la République, quand il communique d'abord en français. Il communique en français, puis il communique en Wolof. On peut pas tout faire en langue nationale parce que voilà, c'est pas que les Sénégalais qui sont intéressés, qui ont envie de suivre. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont envie de suivre l'actualité sénégalaise, qui ont envie de comprendre et qui ne comprennent pas forcément Wolof. Virer et tout faire en Wolof, je pense que ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Je pense qu'on devrait maintenir qu'il y ait au moins quelques rendez-vous en français pour permettre à un autre public de pouvoir une plus suivre. Grande diversité. Voilà. Et par rapport aux autres types de contenus intelligents, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui intéresser de plus en plus nos jeunes, nos familles? Quels sont les contenus, programmes qu'on pourrait par exemple leur proposer, qu'on pourrait leur montrer, pas pour leur vendre du rêve, mais des types d'exemples qu'ils croient au pays, qu'ils croient en leur culture, en leur tradition. Vers quel type de contenu, programme devrions-nous de plus en plus nous orienter? Des contenus qui font la promotion de nos valeurs locales, qui font la promotion de personnalités sénégalaises qui ont réussi,
Il faut montrer à ces jeunes qu'il est possible de rester ici et de réussir. Leur montrer que Penda, que vous voyez là, elle a étudié dans telle école. Elle était dans telle école publique, elle a habité dans tel quartier, elle a fait ce qu'elle a fait. Tu peux le faire. Tu n'es pas obligé d'aller ailleurs pour le faire. Tu peux rester ici et réaliser. Le président de la République actuelle est un parfait exemple de cela, son parcours, ainsi que son premier ministre et beaucoup de membres de son gouvernement. Même l'ancien président Macky Sall, il a fait tout son parcours au Sénégal, donc c'est important de mettre à valeur ce que nous avons ici, d'adapter nos programmes à nos réalités, surtout. Je pense qu'il faudrait surtout adapter nos programmes à nos réalités. Cela ne va dire faire que du divertissement, du lambe ou autre chose. Mais il y a beaucoup de contenus intéressants adaptés à nos réalités, à notre société qu'on pourrait proposer et ne pas seulement copier des contenus ailleurs et venir les adapter. Et diversifier la télé classique de la télé, enfin du web, peut-être web TV, faire 2 types de contenus différents. Est-ce que vous croyez encore à la télé classique? Est-ce que les gens suivent encore la télé? Il y en a qui suivent encore. Tout le monde ne suit pas les web TV, non. Il y en a qui préfèrent suivre sur les web, mais il y en a qui sont encore beaucoup intéressés aux télé classiques. C'est un modèle les télé classiques doivent s'adapter, se mettre à jour. Merci. Proposer du contenu. Et d'ailleurs, on y va de plus en plus. Toutes les télés ont des chaînes web. Ils publient sur les réseaux sociaux pratiquement toutes leurs émissions sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc oui, les deux vont ensemble. Je pense qu'on ira avec les deux. On fera les avancées. Chacun fera ce qu'il sait faire. Les web TV ne font pas des journaux télévisés. Les chaînes classiques les font. Donc, il y a peut-être ce que fait cette partie que l'autre ne fait pas. Donc, c'est des choses complémentaires et voilà, ça diversifie l'offre. Et par rapport à l'accessibilité, c'est vrai que les web TV sont plus accessibles parce qu'on peut regarder à partir du téléphone, même si maintenant, avec certaines applications, il est possible de regarder les chaînes de télévision à partir de téléphones portables, d'ordinateurs et tout. Donc, voilà. Et quant à la presse écrite, est-ce qu'on lit de plus en plus? La presse écrite, je pense qu'on s'approche de la fin, quoi, parce que on s'approche de plus en plus de la fin. Journal papier. Journal papier, non. Ça va avec l'évolution, vous pensez? Je pense que la tendance c'est que ça va disparaître. Je pense dans certains pays. Dans d'autres pays, les journaux papier se sont voilà. Donc je pense qu'on est dans cette tendance-là avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec les nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'on a à faire avec du papier? Ce qu'on peut avoir sur le papier, on le trouve forcément sur le net. Donc côté rentabilité, ça tiendra pas. Et forcément, eux aussi, ils vont devoir revoir leur modèle économique et se réinventer ou disparaître. On va faire un petit tour d'actualité avant de finir cette émission. Vous avez bien entendu, vu comme moi, ces chavirements, le fléau, la migration. Quel message aujourd'hui voudriez-vous lancer aux jeunes? Est-ce que la solution, c'est de partir? Comment rester au pays? Comment développer notre cher Sénégal natal? Et comment surtout nous, femmes de médias, encore une fois, pouvons-nous les sensibiliser? Pouvons-nous les informer aussi de ce qui se passe ailleurs? Alors, la question de la migration irrégulière, Penda, je pense ce n'est pas une question de genre, ni politique, ni de gouvernement, ni quoi que ce soit. C'est une question que l'on doit prendre, que chacun doit s'approprier en tant que personne humaine, tout simplement. À ces jeunes, je dirais, je connais pas leur niveau de désespoir, parce que pour moi, il faut être vraiment désespéré pour pouvoir en arriver à risquer sa vie pour rejoindre l'Europe. Je sais pas ce qu'ils vont chercher là-bas, mais juste leur dire que tout ce qu'ils vont chercher là-bas, ils peuvent l'avoir ici s'ils y croient. Il est possible de l'avoir ici. Certains travaux qu'ils acceptent de faire là-bas et qu'ils refusent de faire ici, peut-être que s'ils le font ici, ils vont s'en sortir. Il est possible de s'en sortir, il est possible de participer à la marche du pays, d'y croire et de rester tout simplement ici. C'est une question assez sensible et assez complexe, parce que voilà, il y a un volet sociétal, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, en fait. Ce qui fait que voilà, c'est difficile, mais voilà,
De les conseiller, mais comment on peut sensibiliser derrière? Sensibiliser avec les médias. Avec les médias, on n'a pas le choix, on parle tout le temps. Sensibiliser autour de nous, parce qu'il y a forcément un jeune qui est à côté, qui en rêve, mais qui ne le dit pas. Peut-être qu'en parlant, il va prendre conscience, en fait, et se dire que finalement, c'est trop risqué. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Les élections législatives approchent à grands pas. Ce qui serait logique, c'est que le gouvernement ait une majorité pour pouvoir dérouler enfin leur projet. Comment voyez-vous aussi ces prochaines législatives? Et encore une fois, comment nous, médias, allons-nous les accompagner? Alors, logiquement, Penda, le gouvernement devrait avoir la majorité. Si on est toujours dans la logique de changement, tant demandé lors de la présidentielle, parce qu'ils ont voté pour le changement. Ils votaient pour le changement, oui. Et on a un président à qui il faut donner toutes les cartes, parce qu'on n'a pas l'Assemblée nationale, on n'a pas encore toutes les cartes en main pour faire les réformes qu'on voudrait faire. Pour faire vraiment travailler, mettre en œuvre le projet de transformation systémique qu'ils nous ont promis. Je pense que normalement, de 54%, on devrait pas être on devrait pas être loin de cela. Et je pense que j'ai vu hier la répartition des sièges et tout. Et si on prend les résultats de la présidentielle, ils ont des chances, hein. Ils ont de fortes chances, à mon avis, d'avoir la majorité parlementaire à la prochaine aux prochaines législatives, parce que voilà, logiquement c'est la suite, en fait, c'est la suite logique de la présidentielle. Surtout qu'il faut aller vite, parce que les Sénégalais sont plus que pressés. Surtout. Et demande des résultats d'art. C'est pas possible. Voilà. Ça prend du temps. C'est tout un process, mais on les trouve quand même très pressés. Très pressés parce que les attentes et les promesses aussi. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Il y a beaucoup d'espoir qui est porté sur ce nouveau régime. Les Sénégalais ont misé, ils ont tout misé. 54% des Sénégalais ont misé. D'ailleurs, l'alternance c'était vraiment historique. Voter pour un opposant dès le premier tour. C'était une première. C'était vraiment, c'était un message fort qu'ils ont envoyé à toute la classe politique sénégalaise. Et je pense que ils vont encore montrer que il est possible de le faire. Votre dernier message, Aïssata, avant de nous quitter? Merci beaucoup, Penda. C'était pas évident d'être de l'autre côté. Non, du tout. Donc merci. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci également à votre public, aux téléspectateurs de Sunu Label TV. Et aux jeunes, un dernier message. Aux jeunes, d'encouragement. Il faut y croire. Sérieusement, il faut y croire. On peut le faire et on le fera, Inch'Allah. Il faut de la patience, oui. C'est dur pour tout le monde. Hein. C'est pas dur que pour vous. C'est dur pour moi. Nous sommes là, bien maquillés, bien habillés, mais c'est dur pour nous. Nous gérons ensemble et on va y arriver. J'y crois. Merci beaucoup, Aïssata. Merci beaucoup et merci au public de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour un autre thème, un autre invité. À très bientôt.